Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Voilà, je voudrais te partager une portion du livre que nous avons sorti. Peut-être tu l'as vu sur les réseaux sociaux, nous avons sorti ce livre Libère ton identité. Alors ce livre, il fait suite à de nombreuses demandes dans nos séminaires. Vous savez que dans nos séminaires, ou peut-être vous ne le savez pas, nous apportons des séminaires dans toutes les églises en France, en Suisse et maintenant aussi en Belgique. Et on voit vraiment de fortes demandes. C'est un séminaire sur un week-end, samedi toute la journée, le dimanche après-midi. Et c'est 10 heures d'enseignement. Nous avons un axe sur le prophétique, un axe sur la guérison divine en même temps, un axe où on va rechercher aussi la pensée, la vision de Dieu au travers de prières d'écoute. Et nous avons les enseignements. Et dans ces enseignements, vu que ça dure que 10 heures, des séminaristes nous ont demandé, de nombreux séminaristes nous ont demandé d'aller en profondeur, plus en profondeur sur des thèmes, des sujets qui vraiment viennent les toucher. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est pour ça que nous avons sorti un livre. Alors, pas seulement pour ceux qui ont fait le séminaire, mais tous ceux qui veulent découvrir aussi ce que c'est leur identité en profondeur, même s'ils n'ont pas le privilège du présentiel en goûtant à tout ce que nous apportons en plus, mais ça peut être l'occasion un jour de venir à un de nos séminaires. Mais c'est aussi l'occasion pour beaucoup de ceux qui font des soins pastoraux, de l'accompagnement, comprendre le fonctionnement de certaines personnes qui subissent les traumatismes du passé, qui subissent vraiment les violences, qui subissent vraiment des moments difficiles, douloureux. Et le livre donne des réponses vraiment très intéressantes. Et je voudrais m'arrêter justement pour vous faire découvrir un peu ce livre, m'arrêter sur la page 181, nous est parlé de comportement et de croyance. On part de notre comportement et on se trompe. Et souvent, on a un comportement qui est anormal suite à un passé. Je vais m'expliquer en vous lisant quelques pages. Mon comportement dépend de ce que je crois. Parfois, ce qui nous retient aujourd'hui, ce n'est pas le lien réel, mais la mémoire du lien en fait du passé. On reste prisonnier d'un mensonge, d'un échec passé, d'une blessure ancienne. On a été conditionné à croire qu'on n'est pas capable, qu'on est coincé, bloqué, fichu. Ce ne sont pas seulement des faits qui déterminent mes choix, mes réactions ou mes limites. Même si ces croyances sont fausses ou anciennes, elles peuvent piloter mon comportement comme un programme invisible. Et c'est là que l'histoire de l'éléphant enchaîné devient parlante. Nous sommes parfois emprisonnés par nos croyances. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça nous enchaîne. C'est l'image de cet éléphant, l'éléphanteau, quand il est tenu par une chaîne. Alors quand il est tenu et qu'il essaie de se retirer de cette chaîne, il ne peut pas. Et en grandissant, il reste avec cette croyance. Et ça lui crée un comportement. Ce comportement de se dire ça ne sert à rien de bouger parce que étant petit j'ai tiré la chaîne, j'ai pas pu partir et maintenant étant grand il reste dans cette croyance. Il reste dans cette croyance qui provoque en lui un comportement anormal parce qu'en tant qu'adulte après il est docile et c'est comme cela que justement aujourd'hui dans certains pays certaines personnes qui font du tourisme peuvent monter sur un éléphant. Pourquoi? Parce qu'il est devenu docile. Alors pas seulement parce qu'il a été enchaîné étant tout petit, mais il a aussi été maltraité, il a été aussi affamé, il a été vraiment abîmé et il est rentré dans un comportement de soumission à son maître. Et combien d'hommes et de femmes aujourd'hui sont soumis à ces comportements, à des agissements. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire, étant enfant, étant peut-être bébé, étant peut-être jeune, on leur a fait croire que finalement ils ne pouvaient pas. Et ils sont restés dans cette croyance, dans ces mensonges. Et c'est pour cela que quelques pages plus loin, on dit ceci: je dois donc m'attaquer à mes systèmes de croyances et non à mon comportement. Ce que je crois de mon passé m'a amené à un comportement anormal. Et c'est pour ça que on développe avec différentes pages sur ce thème et on rentre en profondeur et on veut vraiment expliquer le comment, le pourquoi du fonctionnement et comment le diable peut nous
piégés par rapport à un passé qui nous a affectés. Comme l'éléphant, quand l'éléphanteau devient l'éléphant et qu'il est devenu complètement docile, alors qu'il pourrait d'un seul coup de patte, casser cette corde, sortir de là, aller dans sa forêt, aller vraiment dans la savane et pouvoir être totalement libéré. Mais non, sa croyance l'amène à un comportement qui n'est pas le sien. Et bien souvent, c'est ça qui nous piège, c'est ça qui nous paralyse. Alors voilà, je voulais vraiment t'encourager au travers de cette pensée. Et si tu souhaites acheter ce livre, tu peux soit le prendre directement en papier comme cela, ou autrement tu peux le télécharger en e-book, où tu peux l'avoir instantanément chez toi et pouvoir vraiment rentrer dans ce travail, dans ce cheminement. C'est un parcours, comme on vient de le citer sur la page première, c'est un parcours de libération. Que Dieu te bénisse.